Ce samedi 16 septembre, Amanda Lear est revenue sans tabou sur sa relation complexe avec le célèbre peintre Salvador Dali et l'événement qui l'a poussé à se détacher de lui dans 20h30, le samedi. Une relation quelque peu complexe. Amanda Lear et Salvador Dali se sont rencontrés dans les années 1960 par le biais du créateur Paco Rabanne. La jeune femme alors âgée de 18 ans est alors rapidement devenue la muse du peintre qui avait déjà plus de 60 ans, une relation étonnante sur laquelle elle est revenue sans tabou dans 20h30, le samedi. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'être la muse, c'est être la mannequin, la modèle, qui pose pour les tableaux. La muse, c'est autre chose. C'est une présence qui inspire le créateur, a-t-elle expliqué. Avant de poursuivre, Dali était très discipliné. J'étais dans l'atelier avec lui, je lisais et je le regardais peindre. Il n'y avait pas de relation sexuelle du tout. Amanda Lear clarifie la nature de sa relation avec Salvador Dali. Cependant, la relation entre Amanda Lear et Salvador Dali n'était pas du tout charnelle, loin de là. En effet, le peintre était marié à Gala, la femme de sa vie, qu'elle a eu l'occasion de rencontrer. Elle me détaille de la tête aux pieds et Dali disait « Regarde Gala, regarde comment elle est belle. Amanda tournez-vous, montrez vos jambes. » On dirait qu'il vendait un aspirateur, s'est-elle remémorée en riant. Si la relation entre la chanteuse et le peintre n'était pas commune, cela n'a pas rendu jalouse Gala qui pensait au bonheur de son mari. Je pense quand même que je devais être très amoureuse parce que comme il n'y avait pas de relation sexuelle du tout. C'était une autre relation. C'était le plus grand peintre du monde. J'étais fascinée, évidemment, a-t-elle tenu à clarifier pendant cet entretien. Il ne voulait pas me voir. Amanda Lear dévoile pour quelle raison elle a arrêté de fréquenter Salvador Dali tandis qu'elle était devenue la muse de Salvador Dali. Amanda Lear n'a jamais abandonné son rêve de devenir mannequin ou encore de faire carrière. Et c'est sa rencontre avec David Bowie qui a totalement changé sa vie. Ce qui n'a forcément plu au peintre. En effet, à partir du moment où elle a commencé à chanter et à monter sur scène grâce au conseil du chanteur, leur relation a énormément changé. Il ne voulait pas que je chante, il trouvait que cela n'était pas digne de moi, voilà. Et donc il ne voulait pas me voir quand je passais à la télé. Il mettait la télé à l'envers. Il ne voulait pas me voir, a-t-elle partagé, et de continuer, et moi, je ne pouvais pas sacrifier ma carrière pour rester avec lui. Un beau jour, lorsqu'elle sortait avec Salvador Dali, un fan l'a interpellée dans la rue pour lui demander un autographe, une scène qui a beaucoup interloqué l'artiste. Salvador Dali m'a regardé et m'a dit « Pourquoi il vous a demandé un autographe ?» Et je lui ai répondu « Parce qu'il me connaît. » « Mais comment il vous connaît ?» m'a-t-il dit. « Parce que je suis célèbre, ai-je précisé. » Jusqu'à présent, c'était lui la star, mais je pense qu'il était chiffonné de me voir lui échapper. J'étais sa muse, son modèle, sa sœur, sa petite fille, sa chose quoi. C'est terrible quand les gens veulent vous mettre dans une cage. J'étais une femme libre, et c'était le moment de partir, a-t-elle finalement conclu.